Salut à tous, on a quitté Guadalajara hier après avoir passé Noël avec des amis et après s'être régalé de bons petits plats. Et en fait on a pris la route et on est arrivé ici à Tepic, qui est dans l'état de Nayarit à 3 heures de Guadalajara. Et on est venu ici parce qu'en fait c'est à mi-chemin entre Guadalajara et Mazatlán, dans l'état de Sinaloa, où on va aller prendre le ferry pour se rendre en Basse-Californie. Et en arrivant ici, on ne savait pas trop où dormir, alors on a cherché un commissariat de police. On a trouvé, il y en a un qui se situe juste derrière moi. Devant, il y a un grand espace de parking. La police nous a dit de nous garer ici, qu'il n'y avait aucun souci, qu'il y avait des caméras et qu'il y avait de la surveillance 24 heures sur 24. Et du coup, ils nous ont surveillés toute la nuit. Ils nous ont même proposé d'aller utiliser leurs toilettes et qu'on pouvait y aller quand on voulait. Donc c'était super sympa. Et là, on va continuer à prendre la route et il nous reste à peu près encore 3-4 heures de route jusqu'à Mazatlán pour prendre le bateau cet après-midi. Salut, nous sommes Anouchka et Renaud. Depuis septembre 2018, nous voyageons à temps plein dans notre van et partageons avec vous cette expérience. Après avoir traversé l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale, nous avons entamé notre remontée vers le Canada. Merci à tous nos abonnés et bienvenue à tous ceux qui nous découvrent. Abonnez-vous pour ne rien rater. Depuis que nous sommes au Mexique et en Amérique centrale, nos expériences avec la police ont été excellentes. Ils sont toujours super aimables et ils veulent qu'on se sente bien, en sécurité. On va les remercier de nouveau d'avoir veillé sur nous, puis on reprend la route. Cap sur Mazatlán, dans l'état de Sinaloa, la région agricole la plus importante de tout le pays, qui compte également la deuxième plus importante flotte de pêche au Mexique. Malheureusement, c'est plus souvent du célèbre cartel de Sinaloa et de son leader, le Chapo Guzmán, dont on entend parler. C'est le cartel le plus puissant au Mexique et l'une des organisations criminelles les plus importantes dans le monde. Mais au-delà des tomates, concombres, piments et autres produits agricoles, Sinaloa est aussi le berceau de la fameuse musique de banda qu'on entend tous les jours aux 4 coins du pays. Sur notre trajet, des groupes locaux non officiels ont pris le contrôle des péages. Ils nous expliquent qu'ils n'ont jamais été payés lorsque l'autoroute a été construite sur leur terre. Ils nous font payer la moitié du prix normal et tout se passe vraiment tranquillement. Pour fêter nos retrouvailles avec le Pacifique et anticiper un repas léger dans le ferry, on s'arrête déguster un bon ceviche de crevettes avec une bière Pacifico, marque leader dans le nord-ouest du Mexique et brassée principalement à Mazatlán. On en avait commandé une petite, mais ici, ils ne servent que des grands formats, qui s'appellent les baleines. J'ai la bouche en feu. Hola, buenas tardes. Dígame. Viajamos a La Paz con Baja Ferries. ¿A La Paz? Sí. On vient d'arriver au port de Mazatlán. La première étape lorsqu'on arrive au port, c'est de passer par la pesée, où ils vont peser le van, puis ils vont le mesurer. On espère que ça va être chill et qu'ils vont pas nous faire payer un petit excédent pour la longueur du van, mais ça devrait être bon. Donc on y arrive. Bon, ben finalement, à la bascule, à la pesée, ils nous ont réduit un tout petit peu la longueur de notre van, mais malgré ça, ça n'a pas été suffisant. Hier, on avait vérifié plein de fois au téléphone que le montant de la réservation soit le bon, mais ils nous ont quand même fait payer pour 1 mètre de plus. C'est dommage, ça fait presque 100 $ canadiens de plus, donc c'est quand même un gros montant. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Et maintenant, il faut qu'on embarque. Donc moi je dois aller d'un côté, puis Anouchka de l'autre, on va devoir se séparer. De mon côté, après un premier filtre de sécurité, c'est le contrôle militaire. Et là, c'est du sérieux. Fouille complète avec chien de tous les véhicules à la recherche de drogue et d'armes. Oui, on est à Sinaloa et la Baja est une route directe vers les États-Unis.
Là, c'est parti pour la manœuvre. On descend en marche arrière au fond du bateau. Avec la caméra à la main, ça n'arrange rien. Voilà, c'est un boucan ici dans le ferry. Mais le van est garé juste là. J'espère qu'il va bien dormir à côté de 2 autres vannes. La règle dans ces ferries, c'est que le premier qui rentre, c'est le premier. Wow! Le premier qui rentre, c'est le dernier qui sort. On a fait exprès d'arriver un petit peu plus tard, aussi tard que possible. Mais bon, il semblerait qu'on soit une partie des premiers à être à l'intérieur. Je vais essayer d'aller retrouver Anushka maintenant. Ça y est, j'ai retrouvé Anushka. On est en train de faire la queue pour aller prendre notre repas. Il est 15h30, notre repas du soir. Il est 15h30, ouais, et en fait ils arrêtent de servir le repas à partir du moment où le bateau quitte le port. Donc il y a un dîner au déjeuner qui est inclus, mais c'est à 3h de l'après-midi. On a quand même très faim, du coup on est quand même reconnaissant. Mais c'est assez tôt. Après on a 14 heures de traversée, ça fait sur des sièges. Et on va vous expliquer un petit peu plus tard c'est quoi la différence entre cette compagnie qu'on est en train de prendre qui s'appelle Baja Ferries et l'autre qu'on avait pris à l'aller en fait pour l'autre traversée où l'expérience est complètement différente et en plus de ça un petit peu moins cher. Une fois notre dîner rapidement avalé, on se dirige sur le pont pour le départ. C'est un peu spécial pour nous. On a l'impression de tourner une page assez importante dans notre voyage. Fini l'Amérique centrale, fini le Mexique, la partie continentale en tout cas, et retour là où nous étions il y a 1 an. On se rend compte avec émotion de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a appris. On pense aux formidables rencontres que l'on a faites, aux amitiés que l'on a nouées et à tout ce qu'on a vécu à 2. On se rappelle des bons moments, des galères et on remercie le ciel de nous donner cette chance. Nous ne sommes plus les mêmes qu'il y a 1 an. Le voyage nous a fait grandir et on s'en rend compte maintenant en revenant sur nos pas. Ce ferry est un vrai symbole parce que c'était un cap important dans notre aventure. Donc on profite de ce moment. Et on redescend assez brutalement quand on regagne la cabine et qu'on se prépare à y passer 14 heures. À minuit, on dirait que tout le monde a été empoisonné. Mais non, les gens essayent juste de dormir comme ils peuvent. On vient d'arriver à La Paz, il doit être un petit peu moins de 6h du matin, il commence à peine à faire jour. Ça a été une expérience absolument atroce ce ferry. On était dans une salle où il y avait certainement le champion du monde de ronflement. Il y avait 2-3 champions nationaux qui étaient déjà, ça faisait un bruit de fond. Mais par-dessus ça, il y avait un gars où il y a des moments où on pensait qu'il allait s'étouffer tellement il ronflait fort. Toute la salle était énervée contre lui.
En plus de ça, il faut rajouter 2-3 bébés et des enfants dans une salle où ils n'éteignent pas la lumière avant minuit. Et après minuit, ils éteignent juste la moitié des lumières. La nôtre était allumée. Et la nôtre au-dessus de notre tête était pleine allumée. Moi j'ai dormi 2 heures. Je pense qu'Anouchka a dormi un petit peu plus, mais par terre. Par terre, c'était pas confortable du tout. Donc, pour revenir à la différence entre cette compagnie, Baja Ferries, et l'autre qui s'appelle TMC pour Transporte Marítimo de California. TMC, c'est pas fait pour les passagers, mais c'est fait pour les véhicules, les poids lourds ou les voitures, les vannes. C'est donc une expérience complètement différente. On peut rester dormir dans son véhicule, ce qui quand on a un van est un énorme avantage. Il y a des douches. Il y a des douches. Il y a un repas du soir, il y a un petit déj le matin. Et la dernière fois, on avait une super expérience. On voyage avec des camionneurs. C'est un tout petit self. C'est un petit peu moins, je sais pas si on peut dire luxueux, mais c'est un petit peu moins grand. Le bateau est moins grand que celui-là. Mais finalement, ça coûtait moins cher et l'expérience est 100 fois meilleure parce qu'on peut faire une grande nuit, on peut cuisiner à l'intérieur de son van. Par contre, il n'y a pas toujours une liaison entre La Paz et Mazatlan où on était. En ce moment, elle n'existe pas bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Mais s'il y a des voyageurs qui vont passer par là, nous on recommande TMC. TMC, ouais, de loin. 100% parce que... 2 fois moins cher et plus confortable. Ouais, puis là on va mettre, je pense, un bon 2 jours à se remettre juste de cette nuit quasi blanche qu'on a passée. Voilà. Une fois le dernier contrôle passé, on se replonge immédiatement dans ces paysages si singuliers. Ici, le désert et les cactus sont rois. Ça change des palmiers des derniers mois et on n'a pas fini d'en prendre plein la vue. On se dirige tranquillement vers une plage qui s'appelle Balandra pour un petit déjeuner au bord de l'eau. Petit vient de dire Está helada, ça veut dire la mer est froide. Après il a dit Ya no me encanta. Je prends pas de plaisir à faire ce truc dans une autre froide comme ça. Oh, ça change de l'océan Pacifique. C'est chaud ? Non, c'est glacé. Je peux pas me baigner là-dedans. Par contre, elle est magnifique l'eau, quoi. Calme, bleu, transparent et froide. Là, c'est les vacances scolaires. On est samedi, donc on est arrivé tôt. Il y avait encore personne, mais là, ça commence à arriver. Il y a pas mal de monde. Il y a des cars qui arrivent ici. Ouais, C'est donc l'attraction touristique un peu de La Paz. on pensait passer une bonne partie de la journée ici, mais on va devoir retourner à La Paz de toute façon pour travailler, avoir une meilleure connexion internet et puis faire 2-3 petits trucs. Mais on va quand même vous faire découvrir cet endroit. La marée basse, c'est un spectacle incroyable. Malheureusement, on ne peut pas rester, mais voilà des images de l'an passé.
Après avoir terminé notre travail, retour un peu brutal dans le petit centre-ville de La Paz. Ce qu'on adore faire à La Paz, c'est venir au marché très souvent et acheter du poisson, des fruits de mer et des bons légumes. Et en fait ici, comme c'est une presqu'île qui est entourée par la mer, la Basse-Californie, mais il y a beaucoup de poissons et de fruits de mer. Et c'est peu cher comparé au prix en France. Donc nous, on adore ça, on se régale, on en achète très souvent. Suivez-moi, je vais vous emmener voir comment c'est. ¿Camarones? Gramos son 100 pesos. ¿Está bien? C'est bon? Ouais, c'est bon. 150 pesos. Ok. Ça fait combien? 8. euros. Ouais. 7 euros. Tu nous emmènes où maintenant? Acheter des fruits et légumes. Les agradezco. Un gusto. Que la sigan pasando lo mejor. Gracias. Y pues yendo por aquí, aquí lo esperamos. Si no vienen, pues que pasen feliz año. Pero sobre todo disfruten cada momento. Gracias. On va continuer à se balader dans ce petit centre-ville et on va vous laisser sur ces images. Mais avant, on aimerait aussi vous souhaiter une excellente fin d'année 2019 et tout le meilleur pour 2020 pour vous et votre entourage, en commençant par la santé. Réalisez vos rêves, cultivez votre bonheur, vivez le moment présent. Merci d'avoir embarqué avec nous dans cette aventure et de nous encourager avec tant d'amour et de bienveillance. Allez, on se retrouve en 2020. L'aventure continue. On vous aime!